L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à tous, qualification pour les Jeux Olympiques Paris 2024. Après avoir sorti au tour précédent la Guinée-Bissau, la sélection nationale U23 dames du Bénin aura une double confrontation avec le Ghana. Match aller se joue demain, vendredi 27 octobre 2023 à 16h au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou et le match retour le 31 octobre prochain à Accra Sport Stadium. Pour ce faire, la sélection olympique du Bénin passe au dernier réglage. Seulement 2 Amazones manquent au groupe des Amazones U23. Il s'agit de Léa Fachinan et Noélie Abamon qui n'ont pas encore rallié Cotonou. Elles étaient 23 Amazones à la dernière séance d'entraînement avant celle de reconnaissance de pelouse. Sous la houlette du duo Immaculée Agbakou et Frédéric Hunkponou, Yolande Yami et ses coéquipiers ont travaillé quelques aspects techniques et tactiques qui étaient au cœur de cette séance. Elles tiendront la séance de reconnaissance de pelouse ce jeudi 26 octobre, veille de match à partir de 16h. Autre information, le championnat national béninois de football se poursuit ce week-end avec les affiches de la deuxième journée. Au cours de cette journée, le champion en titre, Coton FC, est au repos. L'Autopopo, après son premier faux pas, tentera de relever la pente face à Holio à domicile. Dadje FC, 4e au terme du championnat, la saison écoulée, rencontre Soleil à Covey. Ayema en déplacement joue la JSO Awida. Le club des militaires Adidja FC croise les crampons avec les Portugais à Tofo. Aïnovi reçoit l'AS Cotonou à Craqué. Baptême de feu pour Abeille FC, le nouveau promu qui se déplace à Boïcon pour affronter l'AS Tonnerre. L'arbitre international béninois Diendo Louis Rouyandandé est l'arbitre du match aller des demi-finales de African Football League entre Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud et Al Ahly de l'Égypte dimanche prochain au Loftus Stadium de Pretoria à 13h. Du football, on parle de la Ligue professionnelle de basketball. Jean-Paul Nikwe est désormais membre du comité de gestion de la Ligue professionnelle de basketball. L'ancien président de Aspac Basketball Club est promu au sein de l'équipe suite au remaniement technique opéré par le comité exécutif de la Fédération béninoise de basketball le dimanche 23 octobre 2023. Désormais coordonnateur des équipes professionnelles de basketball et handball à Aspac SA, Jean-Paul Nikwe va certainement apporter son regard de connaisseur de la balle au panier dans cette équipe dirigée par Epiphane Soudonou, autrefois secrétaire général du dit comité. Ancien agent portugais, Jean-Paul Nikwe est désormais consultant QHF. Il dirige son cabinet conseil en management de la qualité d'audit et de conseil en QHF.
Après 2 ans de réformes opérées, des lauriers tombent déjà pour la bosse béninoise. La Fédération béninoise de boss, FEBEBOSS, a présenté à la presse le mardi 24 octobre à son siège la ceinture Wabou, remportée par le jeune boss béninois Damien Zanou au championnat régional de l'Union ouest africaine de boss au Nigeria. Reportage, c'est Ondilarius Ayaguino. Nous sommes ici pour honorer une structure qui honore la fédération, qui honore le noble art. Comme un symbole, cette ceinture Wabou, ramenée par le jeune bosseur Damien Zanou de Benin Bossing Evans, représente le fruit des réformes mises en œuvre à la Fédération béninoise de boss depuis 2 ans, sous l'impulsion du président Pierre-Léonard Rinvi, afin de redorer le blason du noble art au Bénin. Pour la Fédération béninoise de boxe, désormais les choses vont se passer autrement. Et tout athlète, tout boxeur qui va s'inscrire dans la dynamique de bien travailler et d'aspirer à des ceintures de grande valeur, tous ces boxeurs seront toujours soutenus par la Fédération béninoise de boxe. Quand même aujourd'hui, il y a la Ligue professionnelle qui chapeaute toute activité professionnelle. La fédération sera toujours là pour accompagner les athlètes, les boxeurs qui ont de l'ambition pour faire grandir le Bénin. La présentation du champion Super Coq Wabou n'est pas anodine. Avant d'aller à la conquête du titre, son écurie s'est conformée aux nouvelles exigences administratives et réglementaires éditées par la FEBEBOSS à ses associations membres. Avant que le boxeur là n'aille au Nigeria combattre, avant qu'il n'aille au Nigeria suer pour détrôner le Nigérian, ex-détenteur désormais de ce grade-là, si vous voulez, c'est parce que la structure a fait respecter la fédération en demandant à la structure organisatrice de cette ceinture de saisir avant tout officiellement la fêtière, la Fédération béninoise de boxe alors. Et comme si cela ne suffisait pas, ils ont encore eux-mêmes saisi la fédération pour dire à la suite, nous vous saisissons, nous acceptons que notre poulain aille représenter le Bénin, aille, disons, faire briller le Bénin. À travers la prouesse du jeune pugiliste, la FEBEBOSS réaffirme son engagement à accompagner tout bosseur tourné résolument vers le professionnalisme. Grâce à cette ceinture Wabou, il est déjà inscrit dans le ranking silver de l'ABU et qui débouchera tantôt sur la WBC francophone. Et vous allez sentir désormais un net changement en ce qui concerne la carrière de ce boxeur. Et la détermination de la fédération et du ministère, c'est de l'accompagner pour atteindre cet objectif. La fédération va jouer son rôle afin que d'autres boxeurs puissent lui emboîter le pas. La nouvelle dynamique insufflée à la bosse béninoise est bien appréciée par plusieurs acteurs du mouvement sportif, d'où la présence du secrétaire général de la Fédération béninoise de football à cette cérémonie de présentation de ceinture. Dès qu'un athlète sur le plan international, sur le plan régional sort et gagne comme ça, un trophée, ramène une ceinture, ça fait la fierté de tout le pays, ça fait la fierté des responsables, ça fait la fierté de nous tous. Donc, c'est témoigner notre admiration, non seulement au président de la fédération et son comité, mais également aux responsables du club et surtout à l'athlète que je voudrais que nous applaudissions tous. En attendant la célébration d'autres succès de la bosse béninoise, la fédération annonce un partenariat avec son homologue de football pour étoffer son équipe d'officiels. Avant la cérémonie de présentation de la ceinture, le comité exécutif de la FEBEBOSS s'est entretenu avec Benoît Marcel Dato, le nouveau ministre des Sports. Initialement annoncé au siège de la fédération, cette rencontre a finalement eu lieu au ministère en raison des contraintes d'agenda de l'autorité. Pierre-Léonard Rinvi, le président de la FEBEBOSS, lève un coin de voile sur les sujets abordés avec le patron des sports. Il a dit
de dire à la presse qu'elle sera sollicitée bientôt de manière à outrance. Et qu'il ne vient que d'arriver, qu'il est en train de mettre la fondation. Et dès qu'il va finir de faire la fondation, que vous aurez les informations qui s'imposent. Le travail à la base n'a pas besoin de tambour ni trompette. Le travail de relance n'a pas besoin de tambour ni trompette. Ces explications, et autour de ces propos, il amorce un virage où pour lui, il va créer bientôt des commissions mixtes, fédérations de discipline par discipline, avec les cadres du ministère, pour que l'on puisse sortir un carnaval qui va permettre au gouvernement d'apporter le nécessaire en matière d'équipement, le nécessaire en matière de soutien aux athlètes performants, le nécessaire aux fédérations pour que nous fassions du Bénin une nation sportive dans les années qui arrivent, surtout 2024, 2025 et 2026. Et pour cela, il dit, si on ne s'entend pas, si la fédération et le ministère ne font pas une synthèse d'idées, qui ne saura pas quoi aller vous dire. Vous, hommes des médias, vous qui êtes chargés, n'est-ce pas, de parler dans les oreilles de la nation, du peuple béninois. Et c'est pour ça qu'il nous invite encore à une séance le jeudi prochain, où se trouveront d'ailleurs toutes les disciplines, toutes les fédérations. Et le vrai boulot va commencer. Et qu'il aura les documents synthèse, et vous demandez à vous, hommes de presse, à vous, journalistes émérites, de venir maintenant l'écouter et de surveiller les fédérations avec lui. Parce que chaque fédération doit pouvoir déposer désormais un PTA, un plan de travail annuel. Et ces plans seront publiés. Et si la boxe annonce un combat pour mars, avril ou mai, et vous n'avez pas ça, c'est à vous de dire, attention, olé. C'est un peu ce qu'il veut mettre en place. Il a félicité la fédération de boxe parce que nous lui avons présenté notre plan stratégique de développement. Il en est sidéré et il a dit qu'il prend acte, mais que ces cadres vont l'aider à ne pas faire ce que nous avons déjà fait. Et nous allons être appelés désormais à regarder dans la même direction. C'est tout pour la Paille des Sports de ce matin. Merci et à très bientôt.